sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Foucault chrétien du ministère de John et Téléto Ministre, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commençons notre prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela, et cela d'huile dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez votre paume de main avec cela. Frottez votre cou. Touchez le milieu de votre tête, c'est des cheveux avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction aussi sur votre nombril. La même chose que vous avez fait, faites la même chose souvent sur vos enfants, vos bien-aimés. Ayez l'habitude d'utiliser l'huile d'onction dans tous les domaines de votre vie, à temps et à contre-temps. Faites de cela votre chose du quotidien. Faites cela inclus dans tout ce que vous faites. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. C'est-à-dire que quand tu rates quelque chose, Dieu est en train de te montrer une autre chose. Il ne te laisse jamais abandonner. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Amen. Quand je dis porte là, parlons un peu porte, les portes. Dans le monde spirituel, il y a dans le monde physique, nous avons des portes de la maison. Les portes sont à tous les niveaux. Mais ce qui est important, très important aujourd'hui, c'est la porte dans le monde spirituel. Les portes, quand on parle de portes, quand tu entends le mot porte, ça veut dire les opportunités. En d'autres termes, quand certaines opportunités se ferment, d'autres opportunités s'ouvrent. Donc, les portes, quand on parle du mot porte, on parle des opportunités. On parle des chances. On parle des possibilités. Donc, quand une chance se ferme, une autre, Dieu ouvre encore une autre. Quand certaines possibilités en toi sont fermées, c'est que tu ne peux plus avancer, Dieu est en train de te dire qu'il a ouvert autre possibilité. En d'autres termes, il ne laisse jamais ses enfants ainsi. Et c'est cette prière-là qu'on va faire aujourd'hui. Sachant toujours qu'à la fin de nos prières aujourd'hui, on va prier beaucoup. Et chaque point de prière qu'on va lever, même si nous répétons 2 fois, 3 fois seulement ici, faites de telle sorte que vous répétez chaque point de prière au moins 21 fois. Pour que toutes vos possibilités de ce que vous avez raté dans votre vie, qu'il vous remène, qu'il vous replace encore quelque part. Il a des milliers de portes. Nous avons de la chance lorsque de bonnes portes s'ouvrent. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Et quand nous sommes bénis, quand de bonnes portes s'ouvrent. La différence entre lutter et être le favori de Dieu, c'est au niveau des portes. Les bonnes portes. Nous prions souvent tous pour avoir des périodes où les portes s'ouvrent. Chacun veut que certaines portes s'ouvrent à tel niveau de la vie, à certains départements de ta vie. Chacun veut
que certaines portes s'ouvrent. Là où le ciel nous sourit et nous entrons dans l'arène de la célébration. Donc quand une porte est ouverte, ton ciel alors est ouvert à ce niveau-là, alors tu entres dans une sphère déjà de la célébration. Tu commences à jouir, à être content pour avancer dans une autre dimension. Donc, frères et sœurs, papa, maman, au fil de la vie, nous découvrons souvent que Dieu est celui qui ouvre les portes. Il n'y a que Dieu, celui qui peut t'ouvrir certaines portes que tu veux. Les portes sont nombreuses. Nous allons parler aujourd'hui. Et ce n'est que Dieu est celui qui ouvre les portes. Je vais parler encore, je vais partager avec vous les bienfaits des portes quand Dieu les ouvre pour nous. Dès que vous êtes bénis par des portes ouvertes par Dieu, quand Dieu ouvre certaines portes pour vous, votre vie change, votre histoire change, votre situation change. Papa, maman, une seule porte ouverte par Dieu dans votre vie peut changer totalement votre vie. Dieu peut utiliser l'ouverture d'une seule porte pour essuyer les larmes que tu as coulées toute ta vie. Oui, Dieu peut utiliser une seule porte pour vous faire chanter un cantique nouveau et danser votre propre danse nouvelle. Parce que cette porte-là a été ouverte par Dieu lui-même. Or, pour ouvrir cela, vous devez trouver, vous devez chercher et vous connecter à ce Dieu qui ouvre et personne ne ferme. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Quand je dis ce Dieu qui ouvre et personne ne ferme, qu'est-ce que je veux dire? La Bible, je vais partager avec vous Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 18. Il est écrit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, parole du Saint, du véritable, de celui qui a la clé de David, de celui qui ouvre et personne ne fermera, de celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de pouvoir et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et ils apprendront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai de l'heure, de la tentation qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Les paroles de l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement est de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bruyant. Si seulement tu étais froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, j'ai prospéré et je n'ai besoin de rien. Sans savoir que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé au feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu te vêtisses et que la honte de ta nudité ne soit pas vue. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Attends, je partage encore avec vous Ésaïe chapitre 22, verset 22, il est écrit: je mettrai la
clé de la maison de David sur son épaule. Ainsi, il ouvrira et personne ne fermera. Et il fermera et personne n'ouvrira. Papa, maman, voilà une seule personne qui peut ouvrir, personne ne ferme. Qui peut fermer, personne n'ouvre. Dieu peut ouvrir devant vous, papa, maman, une porte de bénédiction générationnelle. Ça veut dire qu'il vous bénit de génération en génération. Dieu peut ouvrir devant vous les portes d'une ville. Dieu peut ouvrir devant vous les portes d'une nation, d'un pays. Il y a aussi, Dieu peut ouvrir devant vous les portes des percées. Les portes des percées professionnelles peuvent être maintenues entrouvertes pour vous. Dieu peut aussi vous guider vers un moment de votre histoire où tout s'améliorera et où vous connaîtrez d'agréables surprises. Dieu peut ouvrir dans une porte puissante devant vous et vous attirer l'attention internationale. Donc Dieu peut vous rendre excessivement international. Ce sont toutes les portes. Et ce n'est que Dieu qui fait ça. C'est pourquoi quand je parle ainsi, vous comprenez l'importance de faire ces prières et d'être sérieux avec Dieu. Un jour nouveau, une saison nouvelle, une expérience nouvelle, une saveur nouvelle peuvent donner naissance à une porte qui en ouvrira d'autres portes. Dieu dans sa puissance, Dieu dans sa souveraineté peut décider de vous ouvrir une porte extraordinaire qui vous permettra de récupérer vos percées que vous avez perdues dans le passé. Qui vous permettra d'effacer vos souvenirs négatifs et d'effacer toute honte qui jusqu'alors pèse sur vous. Je suis en train de voir vous dire que quoi? Une seule porte que Dieu a ouverte pour vous suffit à vous offrir, à vous donner un sourire durable dans votre vie. Donc, il faut que vous priez aujourd'hui. Lorsque Dieu ouvre une porte, votre vie peut être propulsée vers le royaume de la grandeur. Et vous ne serez plus jamais le même, juste à cause de cette porte que Dieu a ouverte. Papa, maman, quand je vous parle ainsi, il est certainement possible, parce que vous êtes en train d'écouter ce message d'aujourd'hui, il est possible que vous soyez en train de, que vous languissiez, que vous êtes en train de, vous êtes boxé dans un coin de la vie à cause du désespoir. Il est possible que vous vous demandiez si Dieu lui-même répondrait un jour à vos prières. Il est possible que le diable vous a probablement acculé, poussé jusqu'au pied du mur, et que vous êtes dos au mur. Et le diable vous a fait croire que vous êtes fini et que vous ne pouvez absolument rien. Un seul mot que je veux vous dire, courage. Dieu est à l'œuvre. Il n'a pas encore fini avec vous. Dieu est prêt à se lever aujourd'hui et à manifester sa puissance dans votre situation. Je vous assure que Dieu est prêt à ouvrir des portes qui vous apporteront des témoignages extraordinaires. La question que tu peux te poser, c'est que quels sont les différents types de portes que Dieu peut ouvrir pour vous? Nous avons besoin de plusieurs différents types de portes que je peux citer devant vous aujourd'hui, près de 40 différentes portes que tu peux demander à Dieu. Il y a la porte de la faveur, la porte de la miséricorde de Dieu, la porte des avancées, il y a la porte du réconfort, il y a la porte du salut divin que tu peux demander à Dieu. Dieu peut aussi vous ouvrir une porte qu'on appelle la porte de la connexion divine, pour que vous soyez connectés au ciel. Il y a la porte des aides divines, vous amenez des gens pour vous aider.
Il y a encore la porte d'un progrès extraordinaire. Il y a aussi les portes d'onction inhabituelle pour déverser certaines d'onction sur vous. Il y a aussi les portes de carrière. Dieu peut ouvrir encore pour vous une porte d'opportunité dans l'emploi. Dieu peut ouvrir encore une porte de réponse inhabituelle aux prières. C'est quand tu pries, il répond vite. Dieu peut ouvrir des portes de promotion. Il y a aussi les portes d'élévation que tu ne t'attendais pas. Dieu peut encore vous ouvrir des portes de libération divine. Une porte de délivrance, de libération. Dieu peut encore vous ouvrir la porte qu'on appelle la porte d'accélération. Que tout pour vous aille vite. Dieu peut encore vous ouvrir la porte qu'on appelle la porte de succès total. Dieu peut encore vous ouvrir la porte d'accomplissement dans votre vie. Dieu peut encore vous ouvrir cette porte-là qu'on appelle la porte de relocalisation divine. Relocalisation divine. Dieu peut encore vous ouvrir la porte d'honneur divine. L'honneur. Honneur divin. Dieu peut encore vous ouvrir la porte qu'on appelle la porte d'espoir. Dieu peut encore vous ouvrir cette porte-là qu'on appelle la porte d'aide inattendue. On t'aide, mais de façon, une aide que tu ne t'attendais pas. Dieu peut encore vous ouvrir une porte qu'on appelle la porte d'installation divine. C'est-à-dire que tu ailles maintenant t'étaler maintenant dans un foyer que tu as tant attendu. Dans la porte d'établissement ou d'installation divine. Dieu peut ouvrir encore pour vous la porte qu'on appelle la porte des percées ministérielles. Dieu peut encore vous ouvrir la porte qu'on appelle la porte du repositionnement divin. Il vous repositionne. Peut-être que tu avais raté la route, mais il te repositionne. Dieu peut encore vous ouvrir cette porte-là qu'on appelle cette porte-là où, en entrant dans ce lieu, vous passerez du vide à la plénitude. C'est-à-dire que du monsieur zéro à monsieur quelque chose. Il y a encore cette porte-là que Dieu peut ouvrir pour vous, qu'on appelle la porte des idées divines. Il y a encore cette porte-là qu'on appelle la porte d'inspiration prophétique que Dieu peut ouvrir pour vous. Il y a encore cette porte-là que vous pouvez demander et Dieu vous donne. C'est ça qu'on appelle la porte de la substitution divine. Il y a encore la porte qu'on appelle la porte d'annonce mondiale. C'est-à-dire que vous devenez quelqu'un très connu de façon internationale et qu'on ne peut pas s'en passer de vous. Il y a encore une porte que Dieu peut ouvrir pour vous qu'on appelle la porte des bénéfices étrangers. Il y a encore cette porte-là que Dieu peut ouvrir à vous, qu'on appelle la porte de la victoire. Il y a encore cette porte-là que Dieu peut ouvrir pour vous, qu'on appelle la porte d'être admis au panthéon de la renommée. C'est-à-dire pour que tu deviennes une célébrité. Une célébrité. Quelqu'un qui est très célèbre sur toute la terre. C'est une porte que Dieu se ouvre. Il y a encore une porte qu'on appelle la porte de la confiance divine. C'est-à-dire que Dieu te donne toute la confiance. Il y a encore cette porte-là que Dieu peut ouvrir pour vous, qu'on appelle le réservoir de l'onction de facilité. Le réservoir de l'onction de facilité. Il peut ouvrir ça pour vous. Pour que vous fassiez pour que n'importe quoi devienne trop facile pour vous. C'est un réservoir. C'est une porte aussi. Une autre porte que Dieu peut ouvrir pour vous, c'est le réservoir de l'onction inviolable. Une autre porte que Dieu peut ouvrir pour vous, c'est la sélection divine lorsqu'il apparaît que vous n'êtes pas qualifié. C'est-à-dire que vous n'êtes rien. Et il te prend au quartier, quelqu'un qui n'est rien, il fait de toi un président. C'est ça qu'on appelle la sélection divine. Lorsqu'il apparaît que
vous n'êtes pas qualifié à être quelque chose. Dieu en a fait. Et Dieu en a fait. C'est le cas de Ruth dans la Bible. Et il en a fait. Il fait ça partout. Il y a encore une autre porte que Dieu peut ouvrir pour vous. C'est pour vous connecter aux gens qui doivent vous aider, qui doivent même bousculer pour vous aider. C'est ça qu'on appelle la porte de la connexion à votre aide divine. Il y a encore une porte que Dieu peut ouvrir pour vous qu'on appelle une aide divine sans précédent. Quelqu'un vous aide de telle sorte que tu te demandes que il m'aide que je suis un roi. Il y a encore le dernier qui n'est pas le moindre, le 40e, la porte que Dieu peut ouvrir pour vous, c'est la porte du nouveau départ. Du nouveau départ. Du nouveau départ. C'est-à-dire que tout change, tu vas d'un autre niveau maintenant là, un autre niveau que tu n'avais jamais fait. Frères et sœurs, le fait important à souligner est que les portes sont nécessaires pour faire avancer la vie et donner à notre vie un sens. En d'autres termes, quand les portes s'ouvrent, la joie devient envahissante et présente. En d'autres termes, l'ouverture des portes a toujours continué à alimenter la source de notre joie. C'est pour ça que les portes sont très importantes. Lorsque les portes s'ouvrent dans notre vie, les impossibilités deviennent des possibilités. Lorsque les portes s'ouvrent, les cœurs s'élèvent, tandis que les fardeaux tombent et disparaissent. Lorsque les portes s'ouvrent, le pouvoir maintenant change de main. C'est-à-dire que tu vas de quelqu'un qui n'était que zéro à quelqu'un qui est maintenant un héros. Lorsque les portes s'ouvrent, les désirs du cœur sont exaucés. Ce que tu attendais, tu pleurais depuis des années. Alors, ces désirs-là sont exaucés. Papa, maman, Dieu est champion pour ouvrir les portes. Tu peux te poser que, mais il fait comment pour alors ouvrir les portes? Dieu peut vous ouvrir les portes de plusieurs manières que je peux vous citer. La première manière par laquelle Dieu vous répondra, vous ouvrez la porte, il ouvre premièrement la porte en réponse à ta prière. Pourquoi je dis cela? La réponse à votre prière peut être l'ouverture d'une porte. C'est pourquoi la prière elle-même a été définie comme étant un coup que quelqu'un frappe à la porte. Donc la prière, c'est une façon de toquer à la porte. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien dans Matthieu 7, verset 7, il dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est ça alors une façon de dire la prière. La deuxième façon, le deuxième moyen par lequel Dieu peut ouvrir des portes, c'est Dieu peut décider de vous sourire. C'est-à-dire qu'il décide qu'il est content de toi. Lorsque le ciel commence déjà à sourire sur vous, la porte va s'ouvrir automatiquement. Le sourire du ciel sur vous accordera automatiquement l'entrée dans votre lieu de bénédiction. Quand le ciel s'ouvre pour vous, vous entrez automatiquement dans votre lieu de bénédiction. Parce que le ciel ne sourit pas et votre vie reste telle que c'était. La troisième chose, c'est que Dieu peut vous accorder la faveur d'une porte ouverte. Donc, il te donne la faveur, il te surprend, il ouvre ta porte. Lorsqu'une porte ouverte vous est donnée sur une plateforme de faveur, en ce moment-là, vos insuffisances n'auront plus d'importance. La faveur de Dieu excusera vos défauts et passera outre vos erreurs. Lorsqu'une porte s'ouvre en vous par la faveur de Dieu, personne ne peut refermer cette porte-là.
Le quatrième moyen par lequel Dieu peut ouvrir la porte, Dieu peut décider de vous bénir en vous ouvrant la porte de sa miséricorde. La porte de la miséricorde s'ouvre grâce à l'exercice de la prérogative divine. Peu importe ce que vous avez traversé, juste dans le passé jusqu'à présent, la porte de la miséricorde de Dieu vous accueillera toujours et changera votre histoire, votre condition. Le cinquième moyen par lequel Dieu ouvre les portes, c'est que des portes peuvent être forcées. Vous-même, vous pouvez forcer ces portes-là pour que ça s'ouvre. Mais ceci pas des prières agressives. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Lorsqu'une porte est bombardée lorsqu'une porte est bombardée par des prières agressives et ferventes, les verrous, le canard va se fracasser et la porte sera forcée ouverte. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La sixième chose aussi, c'est que des portes peuvent être forcées par les louanges et adorations. C'est l'exemple de Paul et Silas qui étaient enfermés dans une prison. Les portes étaient fermées. Mais lorsqu'ils ont utilisé la lame de l'adoration et de louange, les chaînes qui étaient sur tous les prisonniers, y compris Paul et Silas, ont été fracassées et les portes de la prison se sont ouvertes. Cela veut dire que si vous voulez que Dieu vous ouvre des portes et vous conduise vers une liberté, une délivrance glorieuse, essayez de le louer. Essayez de l'adorer. Le septième moyen par lequel les portes peuvent s'ouvrir à vous, c'est Dieu peut vous ouvrir des portes lorsque les anges sont divinement chargés d'en ouvrir certaines portes afin de vous faire un miracle. Dieu peut lui-même envoyer les anges ouvrir certaines portes pour vous surprendre. En d'autres termes, aucune porte ne peut vous être fermée lorsque les anges de Dieu ont reçu le mandat de les ouvrir et de les maintenir ouvertes. Les anges sont des messagers de Dieu, chargés par Dieu d'ouvrir les portes fortes, ces portes-là qui ont été fortifiées par les gens méchants. La huitième chose, c'est que Dieu peut décider de vous ouvrir des portes sur des départements de votre vie que tu n'attendais pas. Et lorsque ça se passe ainsi, d'agréables surprises vous attendent. Aussi, Dieu peut susciter des gens, des hommes d'autorité dans ton pays, partout, ou des rois, ou des gens de haut niveau pour vous ouvrir des portes et vous donner accès à des privilèges ou à des bénédictions qui sont normalement réservées aux gens influents de la société. C'est vrai que quand quelqu'un te regarde, il dit « tu as atteint ce niveau par comment ?» En réalité, ça devient quelque chose qui n'est pas possible d'en penser. Autre chose, Dieu peut faire en sorte que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Que certaines portes s'ouvrent d'elles-mêmes pour vous. Lorsque ce scénario de porte s'ouvre en vous d'elle-même, lorsque ce scénario se passe en votre faveur, vous aurez un accès illimité aux avantages. Quand je regarde Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 26, Paul et Silas étaient en prison. Actes 16, 26 nous dit que tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, si bien que les fondements de la prison furent ébranlés. Et aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tout furent détachés. Autre moyen par lequel Dieu ouvre, Dieu peut ouvrir plusieurs portes à la fois. Plusieurs portes simultanément pour vous. Plusieurs, pas une seule. Donc, plusieurs portes vous apporteront de multiples bénédictions. Et ces portes, à leur tour aussi, vous ouvriront encore une multitude de témoignages dans
beaucoup de départements de votre vie. Autre manière, Dieu peut encore ouvrir de grandes portes efficaces pour vous. Dieu peut encore ouvrir de grandes portes efficaces pour vous. Et c'est ce qui est expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Il est écrit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Papa, maman. Quand tu regardes, l'apôtre Paul était en train de pleurer. Il se lamentait dans 1 Corinthiens 16, 9. Il disait une grande porte efficace lui a été ouverte. Mais il avait trop d'adversaires qui se sont dressés devant lui pour le combattre. En d'autres termes, les vraies portes, les grandes portes, des grands succès sont des portes d'une taille majestueuse. Lorsque Dieu ouvre une grande porte devant vous, vous deviendrez grand. Vous découvrirez et serez témoin de grandes possibilités. Cependant, rappelle-toi très bien que pour que tu deviennes très grand ainsi, on va commencer déjà à te détester. À partir de ta maison où tu vis même, sur ton lit où tu es, on va commencer à te combattre. Vous devez prendre alors conscience qu'à côté de chaque grande porte se cachent de redoutables adversaires qui sont là pour t'empêcher d'entrer dans cette porte-là. Un bon mariage, il y a toujours des gens qui vont te dire laisse ce mariage, ce n'est pas ton vrai mariage. Donc si vous voulez profiter des bienfaits offerts par ces grandes portes ouvertes par Dieu, vous devez prier avec agressivité, avec ferveur pour vaincre les adversaires qui sont toujours à l'entrée de ces portes. J'ai un avertissement à vous donner. Ne vous découragez pas. Si des adversaires complotent pour vous contrecarrer, ou encore pour vous attaquer parce que tu es en train d'entrer dans cette porte, dans cette grande porte efficace. En d'autres termes, lorsqu'un arbre porte beaucoup de fruits, tu vas tout te rendre compte que les gens vont venir généralement jeter les bâtons ou des pieds pour cueillir ces fruits-là. Tu portes même l'arbre, tu mets dans ta chambre, on va chercher entrer dans ta chambre pour enlever les fruits-là. En d'autres termes, lorsque votre destinée est programmée pour bénéficier des avantages des grandes portes, vous ferez face à de nombreuses attaques. C'est pour ça que tu es là pour la prière. En d'autres termes, des adversaires vont surgir par-ci, par-là, pour t'empêcher d'entrer dans cette porte-là où tu deviendras grand. Et ces adversaires vont sortir d'abord de tes propres poches, de ton propre lit où tu dors. Je vous donne un exemple de Joseph. Quand Joseph était très jeune, Joseph a rêvé qu'il sera une grandeur. En fait, tous les rêves de Joseph indiquaient toujours dans la jeunesse que Joseph, qu'il sera qu'il va passer dans une grande porte. C'est-à-dire des portes gigantesques. Les portes gigantesques étaient programmées dans la vie de Joseph. Et les frères et les sœurs de Joseph étaient déjà au courant. Il n'est donc pas étonnant que Joseph ait été confronté à des adversaires partout où il allait, depuis sa famille et partout où il se trouvait. Si vous laissez ces adversaires vous effrayer et vous faire abandonner, vous risquez de passer à côté des avantages, des grandes portes que pourtant Dieu voudrait que tu y passes. C'est pour ça que tu dois prier vraiment avec agressivité. Fais ta vie, fais la prière toute ta vie. Une autre manière que Dieu peut vous apporter, peut ouvrir vos portes, c'est Dieu peut vous bénir en vous accordant une seule porte
Et cette porte-là force d'autres portes à s'ouvrir. Certaines portes sont programmées pour agir comme un catalyseur pour ouvrir d'autres portes dans ta vie. Ainsi, lorsqu'une telle porte s'ouvre, vous découvrirez certainement que d'autres portes s'ouvrent en conséquence à cause de cette porte-là. Papa, maman, je prie pour que, pour qu'un de ces jours, Dieu vous ouvre une porte qui déclenchera automatiquement l'ouverture de 25 autres portes simultanément au nom de Jésus. Une autre porte, une autre manière par laquelle Dieu vous ouvre les portes, une porte peut s'ouvrir et pour vous sortir d'un cage, d'une prison. Dieu fait aussi ça. Peut-être avez-vous souffert de toutes sortes d'obstacles, de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de difficultés. Il est également possible que vous soyez déjà attaché et enfermé dans un cage, dans une prison où vos mouvements sont restreints, où vos activités sont restreintes. Papa, maman, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les portes de la prison s'ouvriront bientôt et vous en sortirez majestueusement, investis de la puissance nécessaire pour accomplir votre destinée, pour faire ce que tu es venu sur la terre faire. L'ennemi qui vous retenait en prison sera dépassé lorsqu'il découvrira que vous n'êtes plus lié, attaché, opprimé et que vous n'êtes plus dans une prison. Le Dieu qui ouvre les portes de la prison vous visitera et vous échapperez comme un oiseau s'échappe d'un piège. Alléluia. Amen. La 15e façon par laquelle Dieu peut ouvrir encore les portes, c'est que Dieu peut ouvrir une porte miraculeusement lorsque vous êtes pris au piège ou dans une impasse. J'explique le mieux. Il peut arriver que des gens soient pris au piège dans un accident ou dans un bâtiment qui est en incendie, dans un immeuble en incendie, et que la fuite et que s'échapper semble impossible. C'est-à-dire que, ou alors un accident très grave où la voiture a fait tonneau, où on n'espère plus que quelqu'un peut s'en sortir. Lorsqu'une porte s'ouvre dans ce genre de situation, les rescapés seront remplis de louanges parce que leur vie sera sauvée. À ce niveau, je vais vous donner un témoignage. Une jeune fille a été kidnappée quelque part en Afrique du Sud. Et la jeune fille était attachée, impuissante, dans une forêt noire et sombre. Pendant que ses ravisseurs, qui sont des ritualistes, les gens qui vendent la chair humaine, les parties du corps humain, pendant que les ravisseurs ritualistes étaient en train de faire des complots pour tuer la fille, et pendant que la fille gisait couchée au sol, et elle était en train déjà de réfléchir que ses jours et ses minutes sont déjà comptés, il y a un lion qui est sorti de nulle part. Un lion est soudainement apparu et s'est assis près de la fille. Le lion dans la forêt. Ce lion-là est devenu le garde du corps de la jeune fille. Dans une opération de sauvetage, qui a été orchestrée par Dieu lui-même. Voyant le drame de l'intervention, ces ravisseurs ont pris la fuite. Une équipe de recherche policière est arrivée plus tard et a vu le lion et a vu ce lion en train de veiller sur la fille. Papa, maman, c'était en effet une porte ouverte. Miraculeusement, Dieu avait envoyé un lion
pour sauver la vie. Comme Daniel a été projeté dans un lion, dans la fosse au lion. Et Dieu a demandé au lion de protéger Daniel. Frères et sœurs, une autre manière par laquelle Dieu peut ouvrir une porte, Dieu peut vous ouvrir une porte qui vous fait voir le bon côté de la vie. Après une longue période d'une existence sombre, terne, une existence qui n'a pas de sens. En d'autres termes, les circonstances difficiles de la vie peuvent être comparées à une expérience en pleine nature. C'est ce qui s'est passé dans le psaume 63, verset 1. Ce psaume 63, verset 1 qui résume les vœux du roi David lorsqu'il était en train de dépérir, lorsqu'il souffrait et pleurait dans le désert de Juda. Écoutons ce que le roi David a dit dans le psaume 63, verset 1. Il a pleuré en disant ceci: oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès le matin. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre aride, assoiffée et sans eau. Papa, maman, voilà les pleurs de David dans la vallée, dans le désert, dans la souffrance. Un tel lieu qui n'a pas d'eau. Et quelqu'un est là en train de pleurer. Vous avez besoin d'une porte ouverte en un tel lieu. Où il n'y a pas d'eau et il ne sait plus quoi faire. La 17e façon que Dieu peut faire, des portes, il peut vous ouvrir des portes aux revenus multiples. C'est-à-dire que les portes par lesquelles tu vas avoir des revenus qui viennent dans plusieurs départements, de plusieurs zones de ta vie. Dieu peut décider de vous ouvrir des portes aux revenus multiples et de vous faire gagner de l'argent ou rassembler des ressources de plusieurs sources. C'est-à-dire que tu as maintenant, tu n'as plus d'argent d'une seule source, mais de plusieurs sources. Lorsqu'une telle porte s'ouvre à vous, vous récolterez des avantages matériels. Vous récolterez des avantages financiers. Vous récolterez des avantages de toutes sortes qui proviennent des diverses sources. Papa, maman, est-ce que êtes-vous aux prises avec l'insuffisance et le manque financier? Je prie que Dieu vous ouvre des portes aux revenus multiples aujourd'hui au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu augmentera votre grandeur et vous réconfortera de tous les côtés de votre vie. Lorsque Dieu vous réconforte de tous les côtés, dans tous les sens, vos besoins seront comblés et vous aurez suffisamment de ressources pour surmonter tous les défis de la vie. Une autre manière par laquelle Dieu peut ouvrir vos portes, c'est Dieu peut décider d'ouvrir une porte qui vous permettra de poursuivre et de terminer des projets que vous avez abandonnés pour longtemps. Terminer des projets abandonnés. D'exploiter des dons et des talents qui sont en vous et qui sont inutilisés. Et de regagner des opportunités que vous avez perdues par le passé. En d'autres termes, une telle porte, quand Dieu vous la ouvre, une telle porte transformera votre vie. La 19e manière par laquelle Dieu peut vous ouvrir la porte, Dieu peut ouvrir des portes qui vous propulseront de l'ombre vers la lumière. Il est possible, papa, maman, que vous ayez travaillé pendant des années, mais que vous soyez resté oublié, abandonné ou ignoré partout, ignoré dans votre société. Un jour, Dieu ouvrira une porte et vous rendra digne d'être célébré. Vous ne serez plus perdu dans la foule au nom de Jésus.
La 20e manière que Dieu peut ouvrir encore une porte, c'est Dieu peut décider de vous bénir par une porte magnifique, une porte imposante qui déshonore votre ennemi. Cela convaincra tout votre entourage que votre Dieu est vivant. Lorsque vous êtes papa, maman, harcelé par l'ennemi et que vous semblez fatigué des attaques, ces attaques qui sont répétées de ceux qui veulent vous voir enterré dans la honte, Dieu ouvrira simplement une porte somptueuse qui mettra de la joie dans votre cœur et couvrira de honte vos ennemis. Dieu se révélera et défendra ses intérêts dans votre vie. La 21e manière par laquelle Dieu peut ouvrir votre porte, c'est à un moment précis de votre vie. Dieu peut décider d'ouvrir grand la porte de la récompense ou de la compensation divine. Papa, maman, il est possible que vous soyez complètement oublié là où vous êtes, dans le lieu où vous êtes, dans le travail où vous êtes. Il est également possible que vos sacrifices n'aient jamais été récompensés nulle part. Dieu ouvrira bientôt la porte de la compensation. Et vos récompenses seront grandes. Alléluia. Amen. La 22e manière par laquelle Dieu peut ouvrir vos portes. Vous pouvez également être favorisé par l'ouverture d'une porte qui mène au royaume de la facilité divine. Une porte qui mène au royaume de la facilité divine. En d'autres termes, Dieu peut rendre les choses très faciles. C'est que tu fais n'importe quoi va finir par être très facile pour vous. Et les gens vont se poser la question pourquoi tout pour toi est facile et tout est difficile pour les autres. Certains gens passent leur vie à bagarrer, à lutter, à transpirer, à peiner, sans aucun fruit qu'ils cueillent de cette corvée. Ces gens auront besoin de prier aujourd'hui pour que Dieu dépose en eux l'onction de la facilité. Dieu peut ouvrir la porte qui vous permettra d'accomplir facilement ce pourquoi d'autres luttent nuit et jour avec acharnement. Cela ouvrira un nouveau chapitre de votre vie et vous mènera à une période de confiance hors du commun. Une période de faveur et de respectabilité exceptionnelle. Papa, maman. La 23e manière par laquelle Dieu peut ouvrir des portes, Dieu peut décider d'ouvrir une porte qui rendra toutes les autres portes que vous avez vues jusqu'ici insignifiantes. C'est-à-dire qu'il vous ouvre une porte qui vous fait oublier toutes les autres portes que tu as déjà eu à rencontrer dans ta vie. En d'autres termes, la nouvelle porte que Dieu ouvrira vous laissera bouche bée, comme si vous n'avez jamais vu de porte ouverte auparavant. Papa, maman, que Dieu vous ouvre une telle porte maintenant au nom de Jésus. Amen. La 24e manière, Dieu peut aussi vous ouvrir une porte qui vous fera connaître ses pouvoirs extraordinaires. Celui du Dieu qui répond par le feu. En d'autres termes, souvent Dieu veut se faire connaître. Souvent Dieu veut faire la publicité de lui-même. Vous avez besoin de vous avez besoin de connaître ce Dieu qui répond par le feu. Vous avez besoin de ce genre de porte dans votre vie. La 25e chose, manière par laquelle Dieu peut ouvrir les portes, c'est vous aurez également besoin d'une porte qui produira en vous des témoignages. Ces témoignages qui inciteront vos voisins, ces témoignages qui vont ouvrir les yeux de vos amis, ces témoignages qui vont ouvrir les yeux de vos collègues,
à se joindre à vous pour servir Dieu. Je prie pour que Dieu ouvre une porte qui vous amènera vers un évangéliste qui dira au monde que rien n'est impossible à Dieu. Les portes feront toujours une grande différence. Papa, maman, il est possible que vous veniez de traverser une crise. Il est également possible que vous ayez récemment connu des temps de découragement, des temps de dépression. Papa, maman, soyez vigilants. Dieu est prêt à renverser votre situation désespérée. Dieu est prêt à vous ouvrir aujourd'hui une porte d'espoir qui effacera vos lacunes et essuiera vos larmes en même temps. La Bible dit dans Osée chapitre 2 verset 15, je cite, c'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accord deviendra une porte d'espérance. Au regard de ce verset, Dieu est sur le point de vous sortir de la vallée d'Accord et de vous faire entrer dans une ère glorieuse par la porte de l'espérance. Un changement a eu lieu. Vous êtes prêts pour un nouveau départ maintenant. Papa, maman, désormais, ce sera un rythme sans fin de joie et d'épanouissement dans votre vie. Dieu a prévu un changement pour vous. La vallée de la défaite n'est plus votre lieu de résidence. Votre maison n'est plus là-bas. Vous avez déjà changé d'adresse. La porte de l'espérance a ouvert de nouvelles perspectives de promotion. La porte de l'espérance a ouvert de nouvelles perspectives de percée, de victoire et de prospérité dans votre vie. Vous allez aujourd'hui passer d'un niveau de progrès à un autre niveau. Votre histoire a changé déjà. Dites adieu à la vallée. Les jours de pleurs, les jours de chagrin sont révolus. Vous pouvez désormais dire adieu à la honte. Que j'ai fini la honte, j'ai divorcé avec vous. Dieu a déjà annulé vos manques et vos privations. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Frère et sœur, papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Rappelle-toi très bien que vous devez répéter au moins 21 fois. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez faire la pause, vous revenez bien après. Au moins 21 fois, même si on dit ça, même rien que 2 fois ou 3 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui ferment les bonnes portes de ma vie, mourrez maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ferment les bonnes portes de ma vie, mourrez maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes projets de prospérité que j'ai abandonnés, mes projets de prospérité que j'ai abandonnés,
Recouvrez la vie par le feu, au nom de Jésus. Recouvrez la vie par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Mes bonnes portes qui ont été fermées contre moi. Mes bonnes portes qui ont été fermées contre moi. Rouvrez-vous par le feu, au nom de Jésus. Rouvrez-vous par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui ont volé mes portes, tous ceux qui ont volé mes portes, mourrez immédiatement, au nom de Jésus. Mourrez immédiatement, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ennemi de mon cantique nouveau devant le trône de Dieu. Ennemi de mon cantique nouveau devant le trône de Dieu. Vous êtes des menteurs. Mourrez au nom de Jésus. Ennemi de mon cantique nouveau devant le trône de Dieu. Vous êtes des menteurs. Mourrez au nom de Jésus. Ennemi de mon cantique nouveau devant le trône de Dieu. Vous êtes des menteurs. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout gardien satanique qui bloque mes bonnes portes. Tout gardien satanique qui bloque mes bonnes portes. Tout gardien satanique qui bloque mes bonnes portes. Tombe immédiatement et meurt au nom de Jésus. Tombe immédiatement et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Mets la main droite sur ta poitrine. Colle la main droite sur ta poitrine. Tu fermes tes yeux, crie ainsi. Mon Père, ouvre-moi des portes qui changeront mon destin. Au nom de Jésus. Mon Père, ouvre-moi des portes qui changeront mon destin. Au nom de Jésus. Mon Père, ouvre-moi des portes qui changeront mon destin. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Parce que tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que vous parlez en anglais, je suis en train d'attendre. Vous parlez en anglais 7 minutes. Pendant ce temps, moi aussi, je parle un peu en langue. Allez-y, 7 minutes. Je vous attends. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Si tu as déjà parlé en langue, ferme tes yeux, dis ceci. Ceux qui m'ont méprisé et embarrassé seront déshonorés au nom de Jésus. Ceux qui m'ont méprisé et embarrassé seront déshonorés au nom de Jésus. Ceux qui m'ont méprisé et embarrassé seront déshonorés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé tes prières à Dieu. Il est temps maintenant que nous restons tranquilles, les yeux fermés, la bouche ouverte, pour que Dieu, s'il veut parler et nous chuchoter quelque chose, il peut le faire maintenant. Il peut aussi le faire après, parce qu'il est souverain. Pendant que tu fermes la bouche, il ne faut pas, ne dire absolument rien. Ne dis aucun mot. Ne dis pas merci. Ne réponds même pas amen. Pendant que tu ne dis absolument rien, moi aussi, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ce Dieu d'Élie qui répond toujours par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Papa, maman, ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu.
feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Wonderful. Ça, c'est très bien ça. Papa, maman. Maintenant, il faut parler en anglais 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en anglais au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.